appelle également DIE. Alors plus récemment, ces dernières décennies, en fait, il y a beaucoup de fermes de culture de spiruline qui ont été développées dans les pays en voie de développement, notamment donc en Afrique et en Inde. Comme une plante, elle a besoin de très peu de choses pour se nourrir. Elle a besoin d'azote, de potassium, d'autres minéraux, de CO2 et de lumière. Et elle se développe et elle produit. Et un des côtés extraordinaires de la spiruline, c'est sa capacité à transformer cette nourriture simple en nutriments essentiels et parfois de structures moléculaires, je dirais, très complexes. Et donc, voilà, c'est une matrice qui offre une variété de molécules, de nutriments incroyables, parfois en quantité assez élevée. Et la particularité, je dirais, générale de la spiruline, c'est la grande biodisponibilité de ces différents nutriments. Je ne t'entends pas. Pardon. Quels sont les bienfaits pour la santé de la spiruline? Alors, déjà, la toute première chose, il faut savoir que la spiruline, c'est un apport extraordinaire de protéines, puisqu'en fait, la spiruline contient entre 60 et 70 de protéines. Et ce sont des protéines de qualité, puisqu'en fait, le profil en acides aminés est parfaitement équilibré avec un apport, en particulier en acides aminés essentiels, qui atteint 40 à 50%. L'autre spécificité de la spiruline, c'est que c'est une source donc toujours naturelle de fer. On a une spiruline chez Atroana qui est spécifique puisqu'elle a 2 fois plus de fer que la moyenne, je dirais, de ce qu'on trouve sur le marché. C'est donc dans la spiruline, c'est un fer qui est biodisponible beaucoup plus que dans les légumes. Et une prise régulière et sur le long terme peut aider à contrebalancer des déséquilibres ou des carences. Alors, une autre particularité de la spiruline, c'est qu'elle est capable, elle produit 3 grandes classes chimiques de composés colorés qui sont les chlorophylles, qui donnent la couleur verte à la spiruline, mais également les caroténoïdes, dont le bêta-carotène. Et enfin, la phycocyanine, l'effocyanine qui donne la couleur caractéristique, comme on le verra, à notre nature. Et on sait que manger coloré est particulièrement bon pour la santé. Alors, à côté de ces nutriments, c'est aussi une source incroyable de vitamines. On a vraiment une palette de vitamines, notamment de vitamines hydrosolubles, de vitamine D, et des minéraux qui soient oligo ou micronutriments ou macronutriments, comme par exemple du potassium, du calcium, mais également du zinc, du cuivre. Et enfin, c'est une source, je dirais, faible en quantité de lipides, mais ce sont des lipides hyper intéressants puisque l'acide gras principal qu'on trouve, c'est l'acide gras gamma-linolénique, qui est un acide gras très important dans un certain nombre de réactions biologiques, notamment dans les réactions anti-inflammatoires. Voilà, donc ainsi cette composition multiple en fait un complément alimentaire très complet. C'est un aliment qui présente une densité nutritionnelle élevée, c'est-à-dire qu'il contient une quantité importante de micronutriments avec finalement un apport calorique faible. Et on sait que à forte densité nutritionnelle sont le secret d'une alimentation équilibrée. Alors, tous ces nutriments sont présents naturellement dans les cellules de la spiruline, de cette bactérie, sous des formes qu'on appelle organiques et qui présentent souvent une meilleure assimilation par l'organisme. Et donc, pour conclure, bien entendu, la spiruline a la particularité de capter les toxines. Donc, elle a des fonctions détoxifiantes de l'organisme grâce à un certain nombre d'actifs et en particulier certains antioxydants donc de sa composition. Donc, pour conclure, la spiruline nous nourrit, elle détoxique et elle contribue aussi à la stimulation de notre système immunitaire, notamment de par la présence de ces phycocyanines et également de certains polysaccharides, en fait. Parfait. Brigitte, alors, mais pour qui est-elle recommandée et concrètement, le consommateur va-t-il ressentir des bienfaits et lesquels ? Alors, à l'origine, la spiruline était un aliment consommé au Mexique et en Afrique et dans des endroits plutôt pauvres. Et grâce à la spiruline, la population ne souffrait pas de malnutrition. La santé donc, des gens apparaissait meilleure.
Désormais, c'est vrai qu'on a tendance à croire que la spiruline est destinée aux véganes, de par son origine non animale et de par le fait que ça constitue une source de protéines et de fer très bien assimilées. Avec un profil en acides aminés bien équilibré avec des acides aminés essentiels. Mais en fait, cette composition est intéressante vraiment pour toute la population, pour les gens qui présentent des insuffisances ou des carences en fer, pour les gens qui cherchent à retrouver un tonus ou une vitalité, pour les sportifs qui ont un besoin nutritionnel très important et qui doit être donc renouvelé régulièrement, et également pour les personnes âgées. Donc les consommateurs de spiruline ont donc un produit naturel qui leur permet sur le long terme de retrouver leur tonicité, de lutter contre la dénutrition, même d'ailleurs pour les personnes âgées. Ok, donc si je résume, pardon, donc la spiruline est un superfood utilisé depuis toujours pour apporter à l'organisme une très grande variété de nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner. On a vu protéines, vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants, caroténoïdes, chlorophylle et autres actifs nutritionnels comme la phycocyanine, des enzymes antioxydantes et autres. Et grâce donc à cet apport quotidien complémentaire, le consommateur va voir son bien-être corporel augmenter et sa tonicité. Et tous ces éléments donc sont fabriqués par la spiruline à partir d'éléments très simples finalement, d'eau, d'air, d'azote, de CO2 et de minéraux. Alors, maintenant, Jimmy, tu parles de spiruline, toi, de spiruline high grade. Tu sous-entends qu'il y a différentes sortes de spiruline sur le marché, et quelles sont les différences? Effectivement, on a l'habitude maintenant de positionner notre spiruline Natura Green, dont la souche, on l'a donné un nom, donc c'est notre souche A3 NAT. Effectivement, c'est une spiruline high grade et ce qu'on pourrait dire spiruline premium. Pour mieux le comprendre, Théo, c'est très simple. L'idée, c'est de regarder au microscope. Donc là, tu vois donc deux photos de spiruline à côté. Donc la première en bas, tu vois que cette spiruline a peu de verre. Tu vois, et en même temps, il y a des interstices qui nous démontrent en fait que ce ne sont pas des cellules de spiruline. Donc on peut caractériser cette spiruline, on va dire, de basse qualité. En revanche, si tu regardes en haut, où au microscope on voit notre spiruline A3 NAT, tu vois qu'elle est plus pure, elle est plus intègre et riche en contenu cellulaire, d'où sa couleur verte. Donc, je vais t'expliquer ça un petit peu plus sur la diapo suivante. Donc, c'est vrai que tout d'abord, il faut comprendre que la spiruline, elle agit comme une éponge. Donc, selon l'environnement où elle se trouve, il peut y avoir des toxines dans le sol, par exemple, d'un lac ou bassin de culture naturelle. Donc, dans cet environnement-là, on peut retrouver des métaux lourds et la spiruline, elle va les absorber. Donc, si toi, tu consommes cette spiruline, tu vas retrouver ces substances toxiques dans ton corps. Aujourd'hui, il faut le savoir que 80% de la spiruline mondiale est cultivée en plein air dans des bassins comme vous voyez à l'écran. Donc, pour grandir, elle dépend donc de la météo, du soleil. Alors, le soleil est primordial à sa croissance, mais elle peut aussi s'avérer néfaste également. On sait que la lumière du soleil, il y a de nombreux types de rayonnements, dont les infrarouges et les ultraviolets, qui peuvent endommager la spiruline et son contenu précieux, on va dire, en termes de nutriments. Donc, si tu regardes la diapo suivante, effectivement, notre spiruline, elle est cultivée différemment. Donc, c'est un milieu complètement fermé. Il nous a fallu quand même 7 ans pour développer cette technologie qui est unique et brevetée et qui permet maintenant de faire grandir une spiruline de façon optimale, tant au niveau sanitaire qu'au niveau nutritionnel. Donc, pour obtenir cette spiruline que vient de parler Brigitte. Ensuite, là, tu vois, donc, ça, c'est notre environnement, donc on peut passer les photos. Ce qui est important aussi, c'est, je parlais tout à l'heure de soleil, et Patrice, si tu peux passer la photo du spectre lumineux. En fait, grâce à la technologie développée dans les photobioréacteurs, nous ne donnons en fait à la spiruline que les rayonnements dont elle a besoin, ceux dont la spiruline a besoin pour pousser et produire les nutriments précieux que vous a cités tout à l'heure Brigitte. De surcroît, on va dire, cette exposition donc lumineuse sont faites donc uniquement au bon moment de sa croissance.
Donc là, je pense que tout le monde, on est chez soi, on ne va pas bronzer si on va au soleil, puisque ici à Luxembourg, vous voyez, il fait un peu gris. La spiruline, c'est pareil, elle va avoir à certains moments besoin d'une certaine luminosité et à d'autres moments, elle n'aura pas besoin. Donc toute cette structure et cette technologie high-tech permet également de contrôler à chaque instant, on va dire, la santé, la bonne croissance de la spiruline, par exemple de régler le pH de l'eau et tous les autres paramètres qui sont fondamentaux pour avoir une spiruline high grade. Et sur la photo suivante, vous allez voir, on a l'impression qu'on est sur une navette spatiale de Star Trek. Et finalement, elle est bien plus propre qu'en plein air. Parce qu'ici, effectivement, aucune contamination extérieure n'est en relation avec ce système. Donc, on est vraiment sur une spiruline qui est, je pourrais dire, ultra propre. Elle grandit dans une eau pure. L'eau pure, elle est collectée directement des montagnes. Comme vous le savez, nos installations sont dans les Asturies espagnoles. C'est la région où se situe l'usine. Donc, l'eau est directement captée des montagnes. Et finalement, je te dirais, Théo, que le but d'avoir une spiruline de très haute qualité avec des valeurs nutritionnelles constantes, tout ça, c'est pour que le consommateur puisse vraiment bénéficier de ces bienfaits, et ceci tout au long de l'année. Donc, effectivement, notre spiruline Natura Green est une spiruline high grade. Parfait, Jimmy, parfait, merci. Brigitte, maintenant, peux-tu nous dire pourquoi Natura Forever a choisi d'offrir sa spiruline sous forme de poudre? Alors, la spiruline de Natura Forever est très riche en nutriments, comme beaucoup de spirulines, mais en particulier la 3-nat de Natura Forever. Et donc, il est très difficile de livrer une spiruline fraîche à tous nos consommateurs à travers tous les pays sans risque de dégradation microbienne, en fait. Il y a une grande fragilité parce que c'est un super milieu de culture, on va dire, pour n'importe quoi. Donc, il est indispensable de la sécher pour préserver sa qualité et son intégrité. Et là encore, Natura Forever a choisi de pousser encore son process au top de la conservation de la qualité de sa spiruline à 3-nat. Et on a choisi de déshydrater la matière par un séchage à froid. C'est-à-dire qu'au lieu de sécher à l'air libre, en étuve ou avec un feu de bois également, ou dans des tours de séchage industriels qui utilisent de l'air chaud, les presses classiques et qui sont utilisées à 80-90% pour les productions de spiruline, on a choisi la lyophilisation. La lyophilisation, c'est un process qui est classiquement utilisé dans l'industrie pharmaceutique et qui a la particularité de ne pas chauffer en fait, les échantillons, les matières, et donc de conserver les principes actifs. Alors bien sûr, là encore, c'est un process qui est plus coûteux, mais voilà, on considère que notre spiruline à 3-nat le vaut bien, et ça ne sert à rien de faire une super qualité nutritionnelle si on ne la conserve pas jusqu'au consommateur. Parfait. Dis-moi, Brigitte, une chose m'interpelle, moi, c'est pourquoi la spiruline high grade n'est-elle pas issue de l'agriculture biologique? Alors ça, c'est une bonne question. Donc, il est vrai que l'on trouve maintenant sur le marché des spirulines dites bio, mais il faut comprendre que ces spirulines ne viennent pas d'Europe, mais d'Asie essentiellement, où la législation, où les labels bio, en fait, sont différents. En Europe, tu as quelqu'un qui a ton login et qui... Patrice? Excusez-nous. Donc en fait, en Europe, on n'a pas le droit aujourd'hui de produire en bio compte tenu du cahier des charges qui ne le permet pas. Ça changera sûrement un jour. Et donc les spirulines bio actuellement ne sont pas bio au sens du label européen. Et généralement, ces spirulines, elles sont produites en Inde ou en Chine, en plein air, et donc avec une maîtrise plus qu'aléatoire de la qualité. Donc, il vaut mieux favoriser une production locale dont on connaît vraiment la production de A à Z et la traçabilité et la validation de la qualité. Et donc, la dernière chose que je voulais mentionner, justement par rapport au label bio, c'est que grâce à l'intégration de toutes les étapes de production, de la production à la transformation, formulation, mise en flacon et distribution, on est sur un système très court chez Natura Forever. On n'a pas d'intermédiaire, pas de stockage pendant des mois dans des conditions de température qui dégradent les nutriments qui sont sensibles à la chaleur. Et donc, on offre à notre consommateur une spiruline qui a été vraiment fraîchement récoltée. Et ça, pour moi, c'est très important. Parfait. Alors, donc, si je résume la spiruline high grade,
est produite de manière optimale, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau qualitatif nutritionnel. En choisissant donc la spiruline high grade, le consommateur sait donc d'où provient sa spiruline, qu'elle est hautement qualitative, produite récemment et sans éléments indésirables. Et la logistique, donc si on comprend la logistique de production et de conditionnement choisie et développée par Natura Forever, permet d'offrir et de proposer une spiruline rapidement après culture à tous nos consommateurs. Alors, une question, parce qu'on a vu, Jimmy, qu'il y avait une nouveauté qui vient de sortir cette semaine, c'est le Natura Green Caps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bah, je l'ai là, hein, donc elle est arrivée, enfin, notre Natura Green format gélule. Donc, c'est vrai que ça faisait longtemps beaucoup de nos partenaires et consommateurs de données. Donc voilà, c'est la spiruline A3NAT mis dans une gélule. Hein. Donc, elle est disponible. Donc, c'est un format gélule. Donc, il y a 500 mg de spiruline par gélule. Et le pilulier donc, en contient donc, une soixantaine. Donc, depuis lundi, c'est dans votre back-office. Et je vous le recommande. Hein, et la petite histoire, souvent, hein, si on me demandait, vous savez, si on me demandait si vous avez 3 choses à amener sur une île déserte, hein, quelles seraient les choses qu'on amènerait? Ben, effectivement, la première chose que j'amènerais, entre guillemets, ça serait ma famille, hein, mes enfants, ça c'est sûr. J'emmènerais un bon bouquin. Et en termes d'aliments, c'est vrai que, bon, au Maroc, Théo, tu es là-bas, je ne pourrais pas amener un bon tagine, je n'aurais pas la place. Dommage, Hein, je ne pourrais pas non plus amener un bon poulet au colombo des Antilles. D'ailleurs, donc, je salue les Antilles. Et non plus, pour les gens qui sont de l'île de la Réunion, je ne pourrais pas ramener un bon curry de poulet. Donc, par contre, moi, je ramènerais notre Natura Green Caps parce que c'est vrai qu'il est pratique à amener. Donc, ça, c'est un petit peu le côté fun. Mais derrière ce côté fun, finalement, qui c'est qui a déjà répondu? Ben, la NASA et l'ESA, ils sont déjà posé la question hein, sur les vols au niveau de l'espace. Hein, si tu peux montrer la diapo, Patrice, suivante. Effectivement, l'agence spatiale européenne, et ça fait déjà pas mal d'années qu'ils étudient donc, la spiruline comme nourriture optimale pour les astronautes hein, en raison de ses valeurs nutritionnelles remarquables. Alors, si je résume tout depuis le début, hein, on va faire un petit résumé. Donc, la spiruline, donc, c'est une bactérie, la dit Brigitte, donc, qui grandit en eau douce, qui produit à partir d'eau, d'air, d'éléments simples hein, et de la lumière du soleil un complexe extraordinaire de protéines, d'antioxydants, de vitamines, hein, on a vu A, B, E, K, et de minéraux, des micronutriments tels que le fer, le magnésium, le calcium, des acides gras essentiels, et j'en passe, hein, bien sûr. Donc, elle nourrit, détoxifie le corps, hein, parce qu'on a compris que c'était une éponge à toxines, stimule le système immunitaire. Donc, elle est recommandée pour tous, hommes, femmes, sportifs, personnes âgées, les gens en manque de fer, végans et non végans, hein, on a vu tout à l'heure. Donc, on a compris que c'est un complément alimentaire donc qui ne remplace pas un régime varié, mais qui va aider à optimiser nos apports en nutriments. Et on a compris aussi que la grande majorité de la spiruline est produite en plein air, où là encore, on n'a pas ou très peu de contrôle sur sa production, donc une qualité aléatoire, alors que la spiruline high grade A3NAT, Natura Forever, est issue d'une technologie, donc j'ai bien noté qu'elle a nécessité 7 années de recherche pour développer un système qui, si on peut dire, contrôle en permanence la santé de la spiruline. Donc, on a compris aussi qu'elle était produite en milieu quasi stérile, donc aucune contamination, parce qu'encore une fois, comme c'est une éponge, donc elle pourrait absorber les contaminants extérieurs. Donc, en une phrase, la high grade, c'est un gage de qualité pour le consommateur, une valeur nutritionnelle supérieure et constante, on va dire, du 1er janvier au 31 décembre. C'est juste. Tu as très bien résumé, Théo. Merci, parfait. Alors, merci Théo pour ce résumé très clair. Brigitte et Jimmy, je vais vous garder près de moi